Sans eux, ce train des années 80 serait parti à la ferraille. Ces bénévoles, de tous horizons géographiques et professionnels, passent leur week-end à rénover ces autorails mises à disposition par la SNCF. Une tâche qui n'est parfois pas si simple. Réparer pour la plupart des opérations, c'est pas un souci. Par contre, ça va être pouvoir trouver les pièces de rechange. Là, par contre, il va s'agir d'être super malin. Certaines pièces, c'est du standard qui vont être utilisées aussi dans l'industrie, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il y a d'autres pièces qui ne se fabriquent plus. Dans ce cas-là, ça va être... il va falloir qu'on fasse jouer les réseaux. Voilà. Donc là, nous avons une plaque de destination qu'on retrouvait déjà à l'époque sur les trains à vapeur il y a à peu près 100 ans. C'est son premier jour comme bénévole et il est déjà comme un poisson dans l'eau. Lui-même cheminot à Toulouse, Lucas Valland a souhaité faire bénéficier de son expertise pour ce projet qui rencontre un certain succès. De 3 personnes en 2018, l'équipe dénombre aujourd'hui 31 bénévoles. Le fait de travailler sur des machines comme ça, sur lesquelles j'ai travaillé quand j'étais jeune, c'est un petit peu un retour aux sources. Donc ça fait super plaisir et je serais ravi d'apporter ma contribution à ce projet. Avec 48 places assises, l'objectif de l'association est de mettre ce train à la disposition du grand public. Une seule ligne pour l'instant, celle de Vierzon-Tours, et la volonté de ne pas uniquement transporter des voyageurs d'un endroit à un autre. Le produit, c'est comme une agence de voyage en fait, avec une mission patrimoniale qui est derrière, de mettre en valeur des éléments importants de notre patrimoine régional et de montrer qu'à travers le chemin de fer, on peut découvrir ça, qu'on peut aller au château de Chenonceau en train, qu'on peut aller visiter la région en train. Le premier trajet avec des voyageurs est prévu le 8 mai, si la situation sanitaire le permet.